Salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dégustation. Je suis sur la route du retour et j'ai pris du pépé chicken. Donc voilà, bon, on va tester ça ensemble, on va voir si c'est aussi bon que c'est cher. Parce que oui, faut dire ce qui est. C'est très très cher, donc on va voir si ça vaut le coup, sachant que j'ai pas mal de routes à faire, donc je vais prendre en compte dans mon jugement la route justement pour rentrer chez moi. Je vais le faire réchauffer certainement au four, donc allez, on se retrouve tout de suite à la maison pour la dégustation de pépé chicken et je vous dirai un peu ce que j'ai pris. Alors c'est quoi Pépé Chicken? Eh bien en fait Pépé Chicken c'est une ligne de restaurant alors c'est pas vraiment de restaurant parce que c'est de la dark kitchen. En gros il n'y a pas de salle où vous pouvez vous asseoir pour manger tout ça, c'est que de l'enlèvement ou de la livraison. Et c'est Fast Good Cuisine qui l'a créé. Donc Fast Good Cuisine c'est un youtubeur relativement connu sur internet par ses recettes, ses premières recettes qu'il avait fait où il avait reproduit des burgers de chez McDo, etc. Enfin, puis d'autres trucs, et puis maintenant il fait beaucoup de dégustations et tout ça. Donc voilà, donc la petite carte. Alors juste, j'ai vu une phrase. Dans ma vie, j'ai goûté beaucoup de restaurants de poulet frit, toujours la même impression. Il manquait cette saveur particulière qui explose en bouche. C'est celle dont mon grand-père Pépé m'a donné le secret. Donc on va voir vraiment si ça fait vraiment cet effet-là. Et j'en ai eu pour quand même un total de 26,80 €, enfin 28 € parce que j'avais des livres, mais c'est 26,80 €. C'est extrêmement cher, je trouve, pour ce qu'il y a dedans. Après, on va voir, la qualité est peut-être là. Alors, bon, le coca, il est parti. On a, d'accord, donc le burger. Donc, le burger là. Et on a la boîte avec les tenders et je pense les frites et la fameuse sauce verte. Alors ça, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, on va voir si vraiment c'est bon. Alors... déjà, la boîte. Il faut que je prenne une petite photo pour la... Ah oui, parce que n'hésitez pas aussi à suivre sur la page Facebook. On a une page Facebook Geek & Cook et on fait des... comment dire? On fait aussi des tests de restaurants. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. La petite sauce verte aussi, je l'ai pas... Voilà, je l'ai pas prise en photo. Alors, nous avons... Alors, je pense que ça va être un peu froid, donc je vais mettre au four. Donc les tenders, on va voir déjà à quoi ça ressemble les tenders. Donc un tender, c'est quand même... Bon, c'est relativement gros. Il y a des cornichons, on a les frites. Alors je pense qu'ils sont encore... Ils sont encore un peu... Ils sont bons. Ils sont bien salés, ils sont bien bons. On va tester avec la petite sauce verte. Bon, pour l'instant là, j'ai pas spécialement besoin de mettre au four. Ça n'a pas l'air trop mal. Donc déjà la chaleur se tient quand même plutôt correctement parce que, vu la route que j'avais... Donc la petite sauce verte, je sais pas ce que c'est comme sauce. Ah, elle est vachement bonne, ils avaient raison. Ah, cette sauce verte, elle déchire. Mais j'ai l'impression qu'il y a du curry vert dedans. J'ai l'impression qu'il y a un peu de curry vert, de la crème. Je dirais que c'est une sauce de curry vert. On a quoi là? Oh là, une grosse frite. Je sais pas si vous... Oh là là, je vais tout faire tomber. Je sais pas si vous allez bien voir. Et si vous voulez voir de meilleures photos, de toute façon, vous irez sur la page Facebook et on va regarder le burger à quoi il ressemble. Bon, lui, à mon avis, il faut le faire réchauffer, même s'il est dans un emballage. Alors, voilà à quoi ressemble le burger. Il a pas l'air mal. Bon, lui, par contre, je vais le passer au four. Donc, je passe tout ça au four et on se retrouve vraiment pour la vraie dégustation juste tout de suite. Voilà, donc après quelques minutes passées au four, déjà, c'est déjà un peu plus chaud. Je vous ai pas parlé du burger, de ce que j'en pensais, mais je le trouve bien garni quand même. Donc, je pense que c'est les tenders qui sont à l'intérieur. Est-ce que ça a un intérêt vraiment à prendre le burger plutôt que les tenders? Je sais pas. On va tester ça tout de suite. Le poulet est vachement tendre. Bon, peut-être un peu d'assaisonnement. Je cherche un couteau. Hop, on va le couper en deux quand même pour voir à quoi ça ressemble au milieu.
Hop. Donc c'est juste des tenders, bien sûr. Enfin, des tenders qui sont mis dans le dedans. On a la petite sauce. On a la salade. Essayez de prendre un croc quand même avec tout dedans. Le poulet est vachement tendre. Oh, c'est bon. C'est bon, après, est-ce que ça vaut son prix? Je sais pas. Je dirais que le burger, il est quand même relativement bourratif, ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt un bon point parce que c'est vrai que quand on va au McDo, généralement, on prend un burger, on a encore faim derrière. Là, il est pas mal bourratif. Par contre, on sent beaucoup le poulet, le pain, bien sûr, mais pas trop les ingrédients qui sont dedans. Bon, la sauce, oui, elle assaisonne un peu le poulet, mais en fait, je sais pas ce qu'ils ont mis d'autre à part la salade. Le poulet, enfin, j'ai pas pris de version épicée, hein. Mais vraiment, le poulet, il est pas du tout épicé. Enfin, il y a des épices, mais je veux dire, il pique pas. Voilà, je m'exprime mal, mais il ne pique pas. De là à reprendre sa phrase, dire qu'on a une saveur qui explose en bouche sur le poulet, on va vraiment voir avec les tenders. J'irai pas jusque-là. C'est très bon, c'est très bon, mais pas au point de dire c'est exceptionnel, quoi. Bon, allez, on va se dégommer quand même le reste du burger. Franchement, non, franchement, c'est bon. C'est très bon, il n'y a pas rien à dire. J'avoue que ça pique un peu quand même le prix du. Là, pour le burger seul, on est à 10 euros et quelques. Après, voilà, c'est le prix. Hier, on a mangé un kebab hier soir, 10 euros le maxi kebab avec supplément de viande. Enfin, voilà, là, 10 euros juste le burger. Hmm. Franchement, c'est bon. Je le répète, mais il n'y a rien à dire, il est vraiment bon. Et encore, il est réchauffé, hein. Je pense que sorti tout droit de la cuisine, à mon avis, il doit être encore meilleur. Le poulet est relativement croustillant autour. Je sais pas si vous le voyez vraiment bien là, mais hop, l'intérieur. Non, franchement, il est pas mauvais. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé Pepper Chicken. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas encore partout, même s'il y en a de plus en plus. Et bien souvent, c'est vrai qu'on ne connaît pas spécialement. On ne sait pas qu'il existe, quoi, en fait. Mention pour ces frites, là. C'est vraiment pas mal, c'est original. Et dans la petite sauce verte. Mais j'aimerais bien savoir quand même. Je suis curieux, juste savoir s'il y a du curry vert dedans, mais je dirais qu'il y a du curry vert dedans. Je pense que j'essaierai de la reproduire. Je pense qu'il y a moyen de la reproduire. Dites-moi en commentaire aussi, pour vous, quelle est la meilleure chaîne de fast-food? Après, j'avoue que celui-là, franchement, il est bon. Il est bon. Il est cher, mais il est bon. Ça pique un peu, mais. Hmm. Ouais, franchement, ouais. On va tester les tenders tout seul maintenant. Donc, il y en a combien? Il y en a. Ils sont quand même assez balèzes, hein, relativement gros quand même. Il y en a 4. Et des petits cornichons en dessous. Je dirais que les cornichons, c'est sans intérêt. Et on va goûter avec la sauce verte. Mm. Franchement, ils sont bons ces tenders.
Mm. J'avais regardé les vidéos de dégustation de Pépé de Chicken, dont une en particulier, où il n'avait pas du tout apprécié. Et je pourrais presque dire que c'est... Je pourrais presque m'engager à dire que c'est les meilleurs tenders que j'ai mangés. Moi, d'habitude, c'est beaucoup KFC, les tenders. Mais je vous avoue que pour moi, ils sont un cran au-dessus. Mm. Un bon cran même, hein. Non, franchement, je suis surpris, ils sont vachement bons. J'ai un collègue de travail qui m'avait dit, il a dit ouais, c'est cher, mais c'est vachement bon et tout. J'avoue que je doutais un peu. Je doutais un peu parce que voilà, Dark Kitchen, tu dis bon, est-ce que c'est sérieux, est-ce que, enfin voilà quoi. Et en fin de compte, ouais, c'est vachement bon. Je sais pas si vous allez bien voir l'intérieur. On voit les épices autour du poulet. Et franchement, non, c'est bon. Donc moi, je vais continuer de manger ça. En tout cas, voilà, bon, je suis content d'avoir pu faire cette vidéo parce qu'il y a très peu de temps qu'il est arrivé sur le Havre, donc c'est au Havre. D'ailleurs, la Dark Kitchen, elle se fait dans un bar. Et je vous avoue que, ouais, non, franchement, je suis très content qu'il soit arrivé. J'en commanderai pas souvent parce que je vous dis, c'est voilà, c'est un budget hein, quand même, mine de rien. Enfin, si je paye 30 balles à chaque fois que je commande à manger, c'est pas rentable, quoi. Après, 30 balles, je pense qu'il y a largement assez. Je vais garder d'ailleurs des tenders pour Lolo, pour qu'il goûte quand même. Mais franchement, non, c'est bon. Bon, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo dégustation vous aura plu. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de rejoindre la page Facebook si vous voulez pouvoir converser avec nous, pour pouvoir donner votre avis et aussi vous partager des tests restaurants. Ou autre chose, hein. Des fois on met, on met ce qu'on mange le soir, etc. Enfin on partage, voilà. La chaîne, la page Facebook est assez récente, hein, donc il n'y a pas énormément de monde. N'hésitez pas à venir et participer et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Moi je vais continuer de manger. Ciao.